Je me présente, je m'appelle Mecker-Édouard, j'ai 81 ans et donc j'ai fait un très beau parcours que je souhaite de vivre à tout le monde. Je suis fils de viticulteur, donc j'ai du vignoble de Heiligenstein qui est très connu parce que déjà il est au pied du mont Sainte-Odile. On faisait pas mal de pèlerinages le dimanche, c'était le parcours de promenade le dimanche. Et puis Heiligenstein aussi très connu pour son Klevner de Heiligenstein. Et c'est mes ancêtres de Heiligenstein qui ont ramené le Savagnin rose d'Italie, qui l'ont implanté à Heiligenstein. Et ça fait maintenant la fortune de Heiligenstein parce que il n'y a plus beaucoup de viticulteurs, mais et je crois que la superficie du Klevner, c'est une 300 hectares de vignes. Et nous étions à l'origine du clos Mecker, du clos Schwentehiedl, où on a commencé à planter le cépage de Heiligenstein. Après, effectivement, je fais comme tout le monde. J'ai fait l'école primaire à Heiligenstein. On avait encore la petite cloche. On montait l'escalier et il fallait le matin sonner la cloche à midi et à nouveau à 14 heures. J'ai eu une enfance très heureuse. Je suis l'aîné de 4 enfants et tout le monde a bien réussi parce que nous avions des parents très stricts et aussi on nous enseignait le protestantisme et après donc je suis allé faire mes études à Bar au collège de Bar et ensuite comme j'étais l'aîné en principe en viticulture c'était toujours l'aîné qui reprenait la propriété de son père ou du grand-père, ce qui était aussi mon cas. Et après, il s'est avéré que le petit frère voulait reprendre le vignoble, donc j'ai dû continuer mes études à Dijon, à l'université d'abord à Beaune, à l'école de viticulture, et puis ensuite j'étais à l'université de Dijon et les premières années, on les faisait avec les médecins. Et je suis sorti major de la fac de Dijon et puis alors, j'ai tenté l'aventure et je suis parti en Afrique. Et donc j'ai vécu 5 ans en Afrique où je dirigeais des... Alors ça c'est l'avantage, quand on s'expatrie, on peut tout de suite avoir des grosses responsabilités que j'aurais jamais eues en France. Et l'avantage d'aller dans un autre pays, on voit d'autres cultures, on voit une autre façon de vivre aussi. Et on s'est très vite acclimaté, et surtout que mon arrière Albert Schweitzer était à Lamborannais, et donc moi j'ai travaillé à Libreville dans le vin, parce que j'avais fait mes études dans le vin. Et je suis resté avec Albert Schweitzer, et là il m'a appris, parce que j'ai encore connu vivant, donc il m'a appris beaucoup de choses. Le comportement, les relations humaines avec l'autre, ça a été très, très bénéfique. Et puis après, alors, au bout de 5 ans, j'ai connu mon épouse, une fille de paysan du Korswerk. Et c'était un peu le chantage en me disant « Moi, je ne te suis pas en Afrique,
Mais mon père a un petit moulin à Krautiler, le long de la Zorn, qui a été créé par les moines cisterciens, et que eux, ils ont pris en héritage à la Révolution. Et c'est là où l'aventure a démarré. J'ai seulement promis à mon épouse et à mon beau-père, je vais tenter l'aventure, parce que on était encore 1700 moulins à travers la France, et une cinquantaine en Alsace. Bon, entre-temps, les temps ont changé. Aujourd'hui, on n'est plus que 380 moulins, et en Alsace, une vingtaine. Et encore quelques petits moulins qui, certainement, vont terminer leurs belles années parce qu'il n'y a pas de relève, ou souvent, c'est un problème de succession, parce que dans le temps, on était souvent plusieurs enfants, et naturellement, il fallait partager. Et pour la valeur d'un moulin ou d'une terre, c'est pas la même valeur pour celui qui n'y vit pas, mais que celui qui doit travailler tous les jours pour faire de la farine. Et effectivement, quand je vois comment tout ça a évolué, et aussi les problèmes actuellement avec les boulangers, alors nous, on était heureux parce que très vite, ce que m'avait aussi appris Albert Schweitzer, c'est le respect de l'être humain, mais aussi le respect de la terre. Et la terre, et donc, quand j'ai repris le moulin, j'ai fait connaissance avec Jean-François Lemaire, dont son père était sélectionneur de graines, parce qu'il n'a jamais accepté que, juste après la guerre, la France devenait dépendante des blés importés des États-Unis, le fameux Manitoba. Alors il m'a dit, on a des bonnes terres en France, on n'a pas besoin d'acheter des blés d'importation. Et c'est comme ça que avec le maire, on s'est lancé comme pionnier du bio, on s'est lancé. Alors là, il fallait y croire, hein, en 70. Et j'avais dit à mon beau-père, je vais essayer pendant une année. Si ça ne marche pas, j'arrête. Et j'ai eu le soutien du curé pas de Vendenheim à côté, qui a dit, vous n'avez pas le droit d'abonner, c'est un sacerdoce, vous devez absolument faire continuer à ce que ce moulin tourne. Et c'est comme ça qu'après on s'est lancé dans le bio. Alors on s'est lancé dans le bio au départ à partir de blé bio, et surtout avec la farine biologique. Et naturellement, ce qui était vital en 70, c'était le pain. Le pain complet. Comme on sortait de la guerre, les gens n'aimaient pas trop. Ils étaient habitués surtout à des pains complets, et surtout à base de maïs. Et naturellement, c'était pas facile de revenir avec du pain complet, et ils préféraient le pain blanc. Et au début, jusqu'en 96, le bio n'intéressait personne. Mais lorsque la loi est sortie pour la culture bio, pour le logo bio, là, effectivement, ça a pris une évolution énorme. Alors aujourd'hui, effectivement, la bio, on en parle actuellement beaucoup dans les actualités, parce que le bio est un peu en régression. Mais moi, j'y crois encore plus que hier, parce que le bio s'est développé trop vite.
Et surtout, ce qu'on a oublié, c'est que le bio, c'est pas seulement faire du biologie, de l'aliment. C'est toute une façon de vivre et de réfléchir. Et surtout, aider, en achetant du local, à aider à préserver les paysans sur leurs terres. Parce que si on ne fait pas attention, maintenant on nous dit il ne faut plus traiter la betterave parce que bon, il y a un truc de pesticides, c'est vrai, mais seulement il nous faut le temps, et il faut le temps aux paysans aussi de s'adapter. Nous vivons une société qui évolue trop vite, même moi j'ai du mal à suivre. Donc il faut que les gens puissent s'organiser et aussi puissent, quand ils prennent leur retraite, de pouvoir transmettre leur terre ou leur savoir-faire. J'ai eu la chance d'avoir pu transmettre aujourd'hui le moulin et les autres entreprises. Avec mon épouse, on les a transmis à mes enfants. La succession est assurée, et même déjà les petits-enfants. Et je suis très heureux on est la 10e génération de meuniers, il y aura une 11e, et j'espère une 12e. Voilà, bon, c'est avec très grand plaisir. Mais c'est pas seulement au niveau familial Mecker. J'ai quand même sauvé en Alsace, sans faire des grands trucs, j'ai sauvé Celtic qui était en faillite, qui continue toujours. On m'aurait même fait un tapis rouge pour aller. Les Chinois étaient venus en disant « Je vous rachète votre usine, mais il faut venir 2 années travailler en Chine. » J'ai dit « Non, je suis alsacien, je reste. » Ensuite, il y avait Beuli, les pretzels Beuli. C'est un merveille. Aujourd'hui, on a créé un musée, enfin, ça s'appelle la Fabrique, où les gens viennent et on leur explique tout ce que c'est la bretzel. Et l'origine de la bretzel, on l'a créée même en relation avec la cathédrale de Strasbourg. Elle existe en Alsace depuis 4 siècles. Donc c'est quelque chose on a sauvé la biscuiterie à Geutertheim, anciennement Géropa. Donc tout ça je suis heureux d'avoir pu préserver des entreprises chez nous, de créer du travail chez nous. Et aujourd'hui, on fait quand même travailler à peu près 350 personnes. Et on cherche absolument aussi que les gens ne font pas des dizaines de kilomètres pour venir travailler. On essaye de recruter constamment des gens autour du moulin. Et naturellement, ça se passe bien. Je suis quand même originaire d'une famille très chrétienne. Et je plains les gens qui croient en rien. Nous, on a vécu déjà mon grand-père et tout ça, la bénédiction. Le soir, on se réunissait, on faisait nous-mêmes notre pain, on faisait la croix sur la... mais avant tout, si on a tenu, c'est parce que on pensait faire que du bien en faisant une alimentation saine et qui a du sens. Celui qui construit sa vie que sur l'argent, à un moment donné, ça ne fait plus. Bon, c'est un tout. La vie, c'est aussi c'est vrai, la relation que j'ai eue toujours avec mes enfants, avec mon épouse. Bon, on a quand même vécu ensemble 53 ans. Il y a le dialogue, c'est un tout. Et naturellement, on était toujours heureux le matin
d'aller travailler. Même encore aujourd'hui, bon, c'est maintenant d'actualité, la retraite, c'est bien, mais je n'envie pas les gens s'ils n'ont pas autre chose à faire. Si j'avais maintenant pas le moulin, ben, je suis encore avec mes enfants au moulin, mais j'aurais fait peut-être, j'aurais été dans une association. On peut faire beaucoup de choses. Hein. J'ai été aidé ou conseillé. Mes premiers marchés dans le bio, c'était l'Allemagne et la Suisse. Le développement du moulin au départ, c'était pas en Alsace. Mais on avait cette confiance avec les Allemands, ah oui, même les Italiens, parce que la situation de l'Alsace, et ils disaient toujours, ah, oui, tu es alsacien, français après. Parce qu'on a quand même une certaine rigueur qu'on ne voit pas tellement en France. Vous savez comment ce marché en Allemagne s'est développé? C'est un dentiste, quand il réparait les dents des enfants et des gens, il était effaré par les caries. Et donc, lui, il a créé des petits moulins que les gens pouvaient acheter et faire leur farine chez eux. Parce qu'il n'était pas pour la farine blanche, parce qu'il était surtout pour les farines complètes, riches en fibres, et qui avaient encore le germe de blé. Que, effectivement, avec la farine très blanche, il n'y a plus de germe. Le chocolat, c'est aussi, ça revient un peu à mes sources africaines. Le pays qui fait du cacao, les fèves, le pays le plus important au niveau qualité, c'est le Ghana, et au niveau volume, c'est la Côte d'Ivoire. Et j'ai travaillé pendant une année en Côte d'Ivoire. Alors là, actuellement, on est en contact avec la ville de Kaysersberg, et ils veulent faire un grand musée ils pensent que ce musée va être fréquenté par une trentaine de mille personnes la première année pour faire comprendre ou communiquer sur ce que voulait dire Schweitzer. Schweitzer, moi je ne vous ai pas parlé de l'hôpital de Schweitzer, hein, parce que là-bas, quand quelqu'un était malade, c'est toute la famille qui venait en pirogue sur l'Ogooué, vivre avec s'occuper de son malade, et pour le remerciement, parce qu'il ne payait rien à Schweitzer, mais Schweitzer a monté des plantations de bananes et tout ça, donc pendant la journée, ils passaient leur vie dans les cultures avec Schweitzer. Si on sait aussi pourquoi Schweitzer est parti en Afrique, c'est qu'il ne voulait pas devenir allemand. Il n'y a pas seulement cet humanisme, mais aussi... et puis c'était un très... puis un très bon... l'orgue, il s'occupait de l'orgue. Et quand il venait en Alsace ou en Europe, souvent, il donnait des conférences de musique. Et il était pasteur de Gunsbach. Et déjà aussi son père. Je passais toujours Noël avec Albert Schweitzer. Noël, c'est pour les protestants, mais aussi pour ceux qui croient, c'est quand même quelque chose de sacré. Et là, quand je vous parle un petit peu de la chocolaterie, vous voyez, où toute la signification de Noël. Maintenant, on fait du chocolat pour les enfants, mais ils veulent plus du chocolat de Père Noël. Ils veulent maintenant le truc moderne, des dinosaures, des trucs comme ça. On était tous ensemble. Hein. Lui, avec son personnel, et avec... il y a pas mal d'étudiants aussi qui ont fait leurs armes là-bas.
Alors effectivement, ce qu'on vous dit, il y a effectivement, il y avait aussi une opposition de Albert Schweitzer, aussi du Gabon, parce que il avait lui, il a construit tout son hôpital avec des aides de tout le monde. Alors effectivement, à un moment donné, Libreville, ils ont construit un beau hôpital pour contrer l'hôpital d'Albert Schweitzer. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est le sens. Parce que l'hôpital de Schweitzer, c'était pas seulement... On soigne le corps, mais aussi l'âme. Et ça, c'est important. Il ne faut pas oublier, en Afrique, c'est pas seulement la famille. La famille, c'est une tribu. Et les gens s'entraînent. Et naturellement, il n'y a pas seulement une tribu. Il y a pas mal de tribus. Et effectivement, là, on est aussi à la limite des Pygmées. Hein. On est dans cette partie de l'Afrique et quand j'y étais, pas tous, mais il se mangeait. L'homme était encore mangé. Il me disait toujours, mais le blanc, ça ne nous intéresse pas. Il n'a pas de saveur. Mais l'Alsace, pour moi, c'est comme d'abord une terre, pour moi, une terre bénite. Mais c'est aussi un savoir-faire. L'Alsace est riche parce qu'on fait un peu de tout. Il y a du vin, il y a des céréales. Donc c'est ce savoir-faire qu'on hérite des parents ou des grands-parents, de pouvoir le continuer. Et que l'Alsace est une terre d'accueil, mais aussi une terre qui attire, hein, quand je vois au niveau touriste et tout ça. Donc c'est pour ça que je me bats aussi pour que si les gens se déplacent en Alsace, il faut aussi les attirer. Alors effectivement, on peut les attirer avec le marché de Noël, on peut les attirer avec Kirchwiller, on peut aussi les attirer par ces petites usines ou des PME qui essayent d'ouvrir un peu leurs portes et de leur montrer le savoir-faire. Hein, parce que c'est pas en 5 minutes qu'on fait du chocolat, c'est pas en 5 minutes qu'on fait une bonne farine. Il y a tout un savoir-faire. Bon, maintenant on a les appareils, mais moi dans la mairie, c'était des griffes, hein, comme ça, on sentait comment était la farine. Ce qu'on n'a plus maintenant. Maintenant, tout est fermé, il y a toutes les normes de sécurité. Mais l'Alsace, moi je suis fier d'être alsacien et fier de dépendre une certaine culture que les gens puissent apprécier. Was will ich besser, aber ich kann noch ein bisschen Elsassisch reden, aber für gut Elsasserin ist die Übung, das hat man ganz Zeit. Meine Kinder kennen noch Elsass, aber wir sprachen nicht so viel Elsassisch. Aber das gehört dazu. Das ist halt Spruch. Manchmal sagt ein Kollege, sagt mir, sprich, wie der Schnolke gewachsen ist. Je pense que l'Alsace, c'est aussi ses produits et ses hommes, des produits que nous savons, les produits de base, la matière première, mais ensuite qu'on transforme, surcrute le chou. On en trouve un peu, on en trouve quand même en Alsace, et puis on a mis en place des filières. Donc l'Alsace, pour moi, c'est aussi des filières de production. Maintenant que je suis en train de reconstruire le moulin, donc effectivement, on a l'administration qui, eux, voit une façon de reconstruire avec les PLU et tout ça. Et de l'autre côté,
on ne peut pas de nouveau dire « je fais des marches en arrière ». On me demande maintenant de reconstruire le moulin presque comme il y a 100 ans. Mais là, on est en pleine discussion avec le préfet et le sous-préfet. On dit il faut aller de l'avant. On fait de plus en plus de vélos chez nous. Donc je dis, bon, dans le virage, il y a beaucoup de... Il faut faire attention. Les routes sont de 4 mètres chez nous. C'était dans le temps quand les gens venaient avec une charrette de 2-3 tonnes. Est-ce plus comment on lit avec des charrettes de 30 tonnes. Donc, il y a des camions. Alors, il y a des camions qui viennent chez nous, pas seulement chez nous, mais aussi à côté mon collègue Colin. Alors, effectivement, est-ce qu'il faut dire il faut aller dans un autre pays pour alors, à Krautier, les gens maintenant rouspètent un petit peu parce qu'il y a des camions sur la route. Mais quand moi je suis arrivé à Krautier, on était 125 personnes. Maintenant, on est le double. Et naturellement, tous ces pays sont... Comme moi j'étais au conseil municipal, ils m'ont dit il faut faire un petit lotissement pour que nous puissions donner nos terres à mes enfants. Il n'y a pas un seul du village qui a construit. Ils ont tous fait des opérations financières. Hein? Je pense, le conseil de ma vie est que, premièrement, il faut faire quelque chose qui te plaît, qui a du sens, et que tu es heureux de le faire. Si c'est par une contrainte, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Non, je peux témoigner que, effectivement, que chacun choisit sa voie et qu'il est heureux dans sa voie. On parle de l'Europe, mais si l'Europe, il n'y a pas... l'Europe, c'est plusieurs États, et l'Alsace fait partie de la France. Il est clair que nous devons garder notre identité. Et je pense, en ayant beaucoup voyagé lorsque j'étais jeune, ou en Chine et tout ça, c'est l'horreur. Mais l'identité, c'est une association de beaucoup de choses. Ça va sur la philosophie, sur le... on a quand même des beaux poètes. Ça va sur la gastronomie, comme on a dit. Ça va aussi sur l'environnement. C'est une addition de beaucoup de choses qui font l'identité de l'Alsace. Il ne faudrait pas que l'Alsace perde son âme. Bon, maintenant, quand je vois toutes les églises actuellement, il n'y a plus personne. Il y a aussi la foi. Alors bon, je ne critique pas ceux qui n'ont pas la foi. Mais la foi aide quand même à dépasser les moments difficiles. Et c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui interpelle le nombre de suicides, où les gens ne voient plus ce qui va, n'ont plus d'avenir.